Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 18 octobre. Nous commencerons cette édition avec l'initiative de Bouchons de l'avenir. Cette association récolte et trie les bouchons et couvercles en plastique. Cette année encore, les fonds récoltés ont servi à acheter du matériel médical pour les personnes en situation de handicap. Nous rencontrerons Élise et Chana, deux anciennes étudiantes de la formation DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique à Fontenay-le-Comte. Elles ont lancé leur chaîne YouTube en 2017 pour expliquer leur métier. Enfin, nous découvrirons l'exposition dédiée à Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard. Des photographies depuis son enfance sont à retrouver dans sa maison et ses jardins classés au Centre des Monuments Nationaux. Et on commence avec un nombre, 22 960 €, c'est la somme récoltée par l'association Bouchons de l'avenir. C'est en triant des bouchons en plastique sur tout le département que l'association récolte ce fonds. Le chèque est redistribué aux personnes en situation de handicap mental ou moteur pour les soins qui ne sont pas remboursés. À Fontenay-le-Comte, 27 familles bénéficiaires étaient présentes samedi dernier pour cette remise de dons. Le reportage de Colline Davy. Des sourires sur tous les visages et pour cause. 27 familles ou associations ont ce jour reçu un chèque pour une multitude d'usages nécessaires. Comme tout le monde le sait, le matériel pour faire du handisport coûte quand même un certain prix. Un seul fauteuil comme celui qu'on a acheté là, c'est 1 300 € pièce, en sachant que c'est ce qu'on appelle vraiment du low cost en bas de gamme. Pour me faire une montée et descente montée dans la maison, parce qu'il y a 2 marches. Un tricycle électrique pour notre fils Tino, pour qu'il puisse se déplacer en toute autonomie. Et donc qu'ils puissent nous suivre dans nos déplacements aussi. Oui, il me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées. Donc heureusement qu'il y a des associations qui nous aident. Sinon, il y a des soins qu'on ne pourrait pas faire. Cet argent provient de la récolte des Bouchons de l'avenir. L'association œuvre sur le département en récupérant un maximum de plastique pour l'envoyer ensuite en recyclerie. On peut ramasser tout ce qui est bouchons et couvercles dans une maison. Tous les bouchons, ceux que vous voyez ici sur la table, évidemment ceux-là sont des indésirables. Plus il y a de poids, plus on pourra honorer les demandes, parce que malheureusement, on en a tous les ans, on en a un peu plus. Les bouchons et couvercles sont revendus 300 € la tonne. Cette année, ces plastiques ont permis d'obtenir plus de 22 000 €. Avec le budget ainsi constitué, donc, ça nous permet de faire des dons à des personnes en situation de handicap. Ça peut être pour aider à acheter du matériel scolaire, ça peut arriver aussi, et des loisirs, donc des voyages, des séjours et ainsi de suite. Et pour les fauteuils, ça peut être effectivement pour des accessoires qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale. On donne un coup de pouce, c'est tout, quoi, voilà. Un coup de pouce bienvenu pour ces Vendéens en situation de handicap moteur ou mental, comme pour leurs proches. Moi aussi, autrefois, j'ai aidé beaucoup de gens, puis maintenant, maintenant c'est à moi qu'on m'aide. Merci beaucoup à vous tous, ces bénévoles, parce que vous êtes vraiment formidables. Un bouchon supplémentaire récolté, c'est un geste simple qui permettra sans doute d'aider de nouveau toutes ces personnes. Au Sable d'Olonne, la mairie va remettre un passeport du civisme aux élèves de CM2, un outil qui permet de responsabiliser les jeunes pour leur rappeler les valeurs de la République, le respect des autres et la laïcité. Une action d'autant plus importante au vu de l'actualité de ces derniers jours et l'attentat dans le lycée d'Arras où un professeur de français, Dominique Bernard, a perdu la vie vendredi dernier. Je pense qu'il faut, plus on commence jeune, plus on montre entre guillemets à nos enfants que le respect, entre guillemets le rappel à ce qui a pu se passer avec le devoir de commémoration, les symboles, liberté, égalité, le respect des autres, ça s'apprend dans les écoles, ça s'apprend à la restauration quand on mange les uns à côté des autres, ça s'apprend au niveau sportif. Enfin, il y a tout plein d'éléments qui font qu'à un moment, le civisme est important et justement, ce sont des valeurs qui sont, je pense, vu l'actualité, de plus en plus importantes alors pas à représenter, à réexpliquer, on ne le fera jamais trop. Direction la communauté d'agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La semaine dernière, le bilan à mi-parcours du plan Habitat a été présenté et il est positif. L'objectif de ce plan Habitat est d'aider les ménages à rénover leur logement pour qu'ils soient plus durables, de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile et de permettre aux jeunes d'acheter un bien afin qu'ils restent sur le territoire. On aide les ménages à pouvoir réaliser des travaux de rénovation énergétique en les échelonnant. C'est-à-dire qu'ils vont bien atteindre le gain de performance énergétique qui est actuellement exigé à hauteur de 35%, mais ils vont pouvoir le faire sur 2 ou 3 années, au lieu de
de se lancer directement dans une rénovation globale. Donc on s'aperçoit que toutes les demandes, que ce soit au niveau des coups de pouce, moi qui m'a beaucoup marqué, de 75 par an, on passe à plus de 200. Donc c'est un réel besoin. Donc on s'appuie là-dessus, pour nos jeunes aussi, pour que les jeunes puissent rester sur la communauté d'agglo du pays de Saint-Gilles. On part maintenant à la rencontre de deux youtubeuses. Shana et Elise sont manipulatrices en électroradiologie et leur chaîne Les Manip t'expliquent cumule 6500 abonnés. Ces anciennes élèves de la formation DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique de Fontenay-le-Comte vulgarisent les examens comme les mammographies, les scanners ou les IRM pour donner plus de visibilité à ce métier peu connu. Le reportage de Diane Delangle. Le scanner est donc composé. Ce sont des youtubeuses en blouse blanche. Deux manipulatrices radio ont eu l'idée de lancer leur chaîne sur les réseaux sociaux, Les Manip t'expliquent. Pour expliquer un petit peu le métier aux patients, mais aussi de manière générale pour faire connaître le métier qui est peu connu. On nous prend souvent pour des infirmiers, pour des radiologues, et on ne connaît pas bien le métier de manipulateur en électroradiologie médicale. Donc c'est pour ça qu'on a créé tout d'abord cette chaîne YouTube en mai 2017, et par la suite on a créé donc un compte Facebook et Instagram qui permet d'avoir une relation un peu plus privilégiée avec les étudiants, avec les professionnels et aussi avec les patients qui nous posent quelques questions au sujet de leurs examens médicaux. YouTube, Facebook, Instagram et depuis peu TikTok avec des vidéos plus humoristiques. Les Manip t'expliquent s'adressent à une communauté de patients et d'étudiants selon les supports. Sur YouTube, on va plutôt retrouver des vidéos qui vont expliquer les examens. Par exemple, passer une IRM, qui est l'examen en général qui fait le plus peur aux gens parce qu'on entend beaucoup de choses à propos de cet examen, de cette machine qui fait beaucoup de bruit. Et ça peut être souvent impressionnant pour les patients. Et on essaie justement de montrer que ce n'est pas si impressionnant que ça. Donc il y a passer une IRM, passer une radiographie, etc. À peu près tous les examens qu'on peut rencontrer quand on est patient. Et après, sur Instagram et sur Facebook, qui se fait le relais de Instagram, on va retrouver des posts explicatifs sur plutôt des techniques ou alors sur des notions bien spécifiques au métier. Enfin, dans la communauté, on a une majorité d'étudiants et notre but, c'est de les aider aussi à mieux appréhender leurs études et du coup par la suite le métier. Un métier en très forte tension, alors que la formation DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique de Fontenay-le-Comte, la seule en Vendée, fêtait ses 30 ans, les étudiants en formation reçoivent systématiquement des propositions d'emploi avant même l'obtention de leur diplôme. J-390 avant le départ de la 10e édition du Vendée Globe. Le 10 novembre 2024, donc 40 skippers seront sur le chenal des Sables d'Olonne pour le départ de cet événement majeur. Cette course est engagée dans la préservation des mers et des océans et cette édition se veut plus que jamais engagée pour l'environnement. C'est une édition qu'on veut très engagée. Une feuille de route sera annoncée le 6 février prochain à la Maison de l'UNESCO. Le Vendée Globe, c'est une caisse de résonance forte pour la préservation des océans. On l'a dit, 30 causes sont soutenues par les skippers, par les marins, et on veut leur permettre d'être un vecteur de communication, et nous-mêmes, en tant qu'organisation, on se veut être engagés. Culture à présent avec Georges Clémenceau comme vous ne l'avez jamais vu. À Saint-Vincent-sur-Jard, l'exposition Clémenceau et les photographes de l'intime a pris place. Elle a été conçue en partenariat avec le musée Clémenceau à Paris à partir de ses propres collections. Des dizaines de photographies retracent la vie de ce personnage historique natif de Vendée. Jusqu'au 30 avril prochain, vous avez l'occasion de découvrir ou redécouvrir celui qui était homme d'État, homme de lettres et amoureux des arts. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Montrer un autre visage de Clémenceau et dès l'enfance, comme ici photographié par son père. Nous sommes en 1847, Georges a 6 ans. Juste à côté, il est en compagnie de sa sœur Emma. Cela se voit déjà à sa bouille, le tigre est un éternel insatisfait. Il n'aime pas son image, Clémenceau, il n'aime pas qu'on prenne en photo, quand Rodin faisait ses bustes, il n'aimait pas ça en fait.
Oui, on a voulu montrer en fait un autre visage de Clémenceau. Enfin, on oublie que Clémenceau, il a été jeune. Donc on le montre enfant, donc c'est assez émouvant. Et puis quand il est plus jeune, il est pris par Nadar par exemple. Et puis après, on connaît plutôt le personnage, avec sa moustache, dans les tranchées. Et on a voulu montrer ce côté plus intime et plus humain en fait. Ici, un sourire. Clémenceau est en famille et se laisse volontiers prendre un coup de Kodak, comme il aime le dire. Il se laisse prendre par son fils Michel, par son petit-fils Georges Gatineau-Clémenceau. Donc c'est des moments d'intimité auxquels on n'a pas accès. Et finalement, je trouve que c'est peut-être ce qui est très touchant dans cette exposition en fait. Clémenceau et son ami le peintre Claude Monet, avec qui il partageait sa passion pour le jardinage. Il est ici dans son jardin de Saint-Vincent-sur-Jard, face à l'océan. C'est autour de ses fleurs, dans sa bicoque, que Clémenceau trouva refuge les 9 dernières années de sa vie. Une maison restée dans son jus, où l'on retrouve ici sa chambre, son bureau, et juste à côté, dans une autre pièce, l'exposition intitulée « Clémenceau et les photographes de l'intime », une exposition à découvrir jusqu'au 30 avril prochain. Un point sur le ciel de demain matin. Le temps sera toujours pluvieux et venteux avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h, avec en plus un risque d'orage sur le littoral. Côté température, comptez 18 degrés au Sables-d'Olonne, 17 à Noirmoutier et 16 degrés à Pouzauges. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dans la matinale à partir de 7h. Très bonne soirée sur TV Vendée.